Bienvenue pour vivre cet instant de la parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2024. Et je suis revenu te redire que ce jour est aussi pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce s'il demeure en toi. Donc la grâce demeure en toi. Tu es donc touché par la grâce. Et cette grâce de Jésus-Christ te donne droit à la présence du Père aussi dans ta vie. Le Père et le Fils demeurent en toi. Jésus disait, si quelqu'un l'aime, le Père l'aimera aussi. Et le Père et lui viendraient faire leur demeure chez cette personne-là qu'il aime. Toi, tu aimes Jésus-Christ, tu lui as donné ta vie, tu l'as reçu dans ton cœur. Sois conscient que tu es la demeure de Jésus-Christ. Tu es la demeure du Père. Le Père demeure en toi. Jésus-Christ demeure en toi. Donc, pas de panique, car le Dieu Tout-Puissant habite ta vie, il dirige ta vie. Et le fait que le Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ, le Sauveur qui a été crucifié, demeure en toi, aucun démon ne peut rien faire dans ta vie. Car autant que les démons avaient le pouvoir sur les humains avant la venue de Jésus, parce que l'Éternel donnait aux démons pouvoir sur les humains, autant Jésus donne aux humains absolument pouvoir sur les démons. Jésus-Christ n'a laissé aucune faille, aucune occasion pour un démon de dominer la vie de ses disciples. Jésus-Christ dit que en son nom, tu chasseras les démons. Les démons seront obligés de t'obéir. Contrairement à l'Ancien Testament, où l'Éternel envoyait lui-même ses propres démons pour tourmenter Saül et autres. Jésus-Christ habite ta vie, alors pas de panique. N'aie pas peur ni des circonstances, ni des mauvais esprits. Quoi qu'il arrive, élève ta foi vers Jésus-Christ, sois confiant, et tu verras, il te répondra toujours. Car Jésus-Christ est le bon berger, comme j'avais dit hier. Le bon berger qui n'ôte pas la vie, même si tu as commis une erreur. Jésus-Christ ne va pas te tuer, comme faisait l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ va te pardonner. Il est le bon berger. Au lieu d'ôter la vie de ses brebis, il a plutôt donné sa vie. Au lieu de faire mourir ses brebis, il est mort lui-même en accordant la grâce et le pardon, même à ceux qui l'ont torturé, qui l'ont crucifié. Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons prier. Je vais donc prendre l'occasion de prier avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom, parce que dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois nos prières. Dans le nom de Jésus-Christ, tu exauces nos prières. C'est pour cela, avec confiance, je me tiens devant toi, dans le nom de Jésus-Christ, pour te prier pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, cette femme, qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Alors, merci d'exaucer sa prière. Je ne connais pas les détails de ses besoins, mais toi, tu les connais. Alors, dans le nom de Jésus, exauce sa prière. Si c'est parce qu'il est malade, eh bien, qu'il soit guéri. Si c'est parce qu'il souffre en quoi que ce soit, eh bien, que la souffrance disparaisse. Que ton Saint-Esprit apporte la consolation dans les cœurs. Papa, merci. Parce que tu es celui qui fait grâce et qui bénit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'apporte la prière. Amen. Nous allons donc continuer la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 13. Nous avons lu hier Jésus qui annonçait que Judas allait le livrer et qu'il avait dit ça à l'avance aux autres disciples pour qu'ils comprennent que lorsque ça arrive, qu'ils se rappellent que Jésus leur en avait averti afin qu'ils continuent à croire, que leur foi ne défaille pas. Et Jean 13, verset 20, Jésus va dire ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé
me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus établit là un lien extraordinaire entre ses disciples et le Père. Il dit bien en vérité, amen, amen, qui veut dire c'est absolument vrai que si tu reçois quelqu'un que Jésus-Christ a envoyé vers toi, eh bien tu reçois Jésus-Christ lui-même. Et le fait d'avoir reçu Jésus-Christ lui-même, tu reçois le Père aussi qui a envoyé Jésus-Christ. Car l'envoyé représente, c'est lui qui l'envoie. Si Jésus-Christ envoie quelqu'un vers toi, tu dois avoir le soin de bien le recevoir. Ne pas le chasser, ne pas le malmener. Si tu te mets à malmener quelqu'un qui vient te parler de Jésus-Christ, sache que tu es en train de malmener Jésus-Christ lui-même. Et si tu es en train de malmener Jésus-Christ, eh bien, en même temps, tu es en train de malmener le Père de Jésus-Christ qui l'a envoyé. Car il dit, même si tu le reçois, si tu reçois les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, tu reçois celui qui vient de te parler dans le nom de Jésus, tu le reçois avec bienveillance, eh bien, cette bienveillance, c'est que tu reçois Jésus-Christ avec bienveillance. Ce que tu fais à l'envoyé de Jésus-Christ, c'est à Jésus-Christ que tu le fais. Et ce que tu fais à Jésus-Christ, c'est au Père que tu le fais. Et c'est d'une extrême importance. C'est pour dire que lorsqu'un frère et une sœur, je parle pas parce qu'elle a besoin de s'appeler pasteur, apôtre, autre, tout ça n'a aucune importance. Ce sont des titres humains qu'on utilise. Mais celui qui vient te parler de Jésus-Christ est forcément un envoyé de Jésus. Si quelqu'un vient te parler de la grâce, de l'amour de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ l'a envoyé vers toi. Alors je t'encourage à bien le recevoir. Car en le recevant avec bonté, c'est comme si tu recevais Jésus-Christ avec bonté. Et si tu reçois Jésus-Christ avec bonté, c'est comme si tu reçois Dieu le Père chez toi. Amen. Nous devons savoir recevoir les enfants de Dieu, les envoyés de Dieu. Ce que Dieu envoie vers nous pour nous parler de sa parole, pour nous enseigner, pour nous apporter les paroles de la vie éternelle, pour nous encourager. Nous devons savoir bien les recevoir. Nous devons savoir les encourager. Nous devons savoir les recevoir avec amour. Car ce que tu fais à ces gens-là, c'est à Jésus-Christ que tu le fais. Quand tu les reçois, quand tu reçois, c'est lui que Jésus a envoyé. Jésus dit, tu les reçois lui-même. Alors, j'exhorte chacun de nous à savoir recevoir le frère ou la sœur qui vient te parler de Jésus-Christ. Reçois-les avec amour. Reçois-les avec bonté. Et tout ce que tu feras pour lui, c'est pour Jésus-Christ que tu le feras. Il y a même un passage où Jésus a dit aux gens, disait, au dernier jour, il dira, à cette heure, ben, j'ai eu faim et tu m'as pas donné à manger. J'étais nu, tu m'as pas vêtu. J'ai eu soif, tu m'as pas donné à boire. Et les gens vous disent, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, avoir soif? On te voit nu, on t'a pas vêtu, on t'a vu dans la rue, on te voit dans la rue, on t'a pas hébergé. Jésus a dit, mais à chaque fois, tu as fait ces choses à l'un de ces plus petits. C'est à moi que tu le fais. C'est pour dire que si nous aimons Jésus-Christ, nous devons faire aux humains ce que nous voulons faire à Jésus-Christ. Si tu fais du mal à quelqu'un qui vient te parler de Jésus, tu fais du mal à un enfant, tu fais du mal à quelqu'un, réalise le mal que tu fais à cette personne. C'est à Jésus-Christ que tu l'as fait, parce que Jésus-Christ aime cette personne-là. Mais si tu fais du bien à cette personne, tu fais du bien à quelqu'un, réalise, c'est à Jésus-Christ que tu l'as fait. Alors Jésus-Christ te dira, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais dans la rue, tu m'as hébergé. Jésus-Christ va te demander, tu vas demander, mais Seigneur, quand est-ce que j'ai fait tout ça? Jésus-Christ te dira, à chaque fois tu as fait ça à l'un des plus petits des hommes, des plus petits de mes serviteurs. C'est à moi que tu l'as fait. Alors, comprenons bien,
nous, entre serviteurs, entre enfants de Dieu, entre croyants, nous devons savoir nous donner la main, nous aimer sincèrement. Nous devons savoir aider celui ou celle qui est en difficulté. Nous devons savoir encourager celui qui est en détresse. Nous devons savoir apporter la consolation. Car à chaque fois que tu fais cela, c'est à Jésus-Christ que tu le fais. Tu dis que tu aimes Jésus, mais l'amour que tu as pour Jésus, manifeste-le aux humains. Oui, Jésus aime les humains. Il a donné sa vie pour les humains, hommes, femmes et enfants. Il a donné sa vie pour ces gens-là parce qu'il les aime. Donc, si tu veux faire du bien à Jésus, fais du bien à ces gens-là. Si tu as de l'amour pour Jésus, tu veux manifester cet amour. Jésus-Christ n'est pas physiquement devant toi pour recevoir ton amour, mais manifeste cet amour à ton entourage. Peut-être ta voisine, ton voisin. Peut-être ton collègue, ta collègue de travail. Peut-être quelqu'un que tu vas croiser que tu connais même pas. À qui tu donneras à manger, tu donneras à boire. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille et que tu ne connais pas, mais tu es avant en détresse. Tu viens à son secours. Et chaque fois que tu fais ça, c'est à Jésus-Christ que tu l'as fait. C'est ce que Jésus dit. C'est lui qui reçoit, c'est lui que j'ai envoyé, me reçoit, dit Jésus. Et celui qui me reçoit mon Père qui m'a envoyé. Alors, n'oublions pas, si tu aimes Jésus, tu aimes tous les humains. Si tu détestes un être humain, tu détestes Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus que tu ne vois pas. Si tu ne peux pas manifester cet amour que tu as pour lui sur les humains que tu te vois. Car Jésus-Christ est venu mourir pour les humains. Il a donné sa vie pour eux. Donc, quand tu reçois quelqu'un, dis-toi, reçois-le comme tu as reçu Jésus. Car au travers de telle ou telle personne à qui tu vas faire du bien ou du mal, eh bien, sache que c'est à Jésus-Christ que tu le fais. Soyons donc des disciples de Jésus-Christ, des imitateurs de Jésus-Christ. Et pas de panique. Jésus-Christ est avec nous, il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il voit tout ce que tu fais, il sait ce que tu fais, et il sait pourquoi tu le fais. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi aussi tu sois richement béni par la présence de la grâce de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te répète encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es jamais tout seul. Il prend soin de toi. Il connaît les événements de ta vie et il a le pouvoir de faire en sorte que tu puisses t'en sortir victorieusement. Alors, pas de panique. Sois béni. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec ton entourage. Encourage tes amis à la regarder et à s'abonner. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.